Ça, c'est le tissu qui représente l'identité Bamileke. Au festival Ekan 2025, tous ceux qui avaient un tissu qui ressemblait à ça étaient déshabillés à l'entrée. Tous ceux qui avaient une partie de ce tissu-ci, le ndop, étaient déshabillés à l'entrée. J'ai une seule question à vous poser ce matin. Une seule. Est-ce que Fo Sokudjo, Jean Rameau, le grand majestueux roi des Bamenjo, l'un des meilleurs rois des Grassfields du Cameroun, est d'accord pour le boycott que vous avez enclenché sur cette jeune demoiselle appelée Mbida Stéphanie, jeune entrepreneur camerounaise qui ne vous a jamais rien fait, qui recrute même des Bamileke au sein de ses entreprises, qui ne vous a jamais rien fait. Elle dit qu'elle est chef d'entreprise, je ne sais pas où se trouvent ces entreprises, ou c'est dans Jupiter, je ne sais pas. Toujours est-il qu'elle a quand même ses entreprises, elle est ambitieuse, elle est tout ce que vous voulez, ça c'est pas mon problème. Avant qu'on leur permette d'entrer au festival Ekan 2025. Donc, ils ont même déshabillé leur frère Ekan, qui avait des habits où il y avait une petite partie de ce tissu-ci, à l'entrée. Stéphanie Mbida était là, marraine de l'événement. Elle connaissait que ça se passe comme ça chez eux. Elle a dénoncé, non. C'est normal pour eux. La preuve, lisez ce commentaire. C'est normal. Qu'est-ce que le tissu Bamileke fait dans le festival Ekan? Ils sont des milliers comme ça en commentaire. Parce que chez eux, c'est normal. À quel moment est-ce que vous avez vu un Ekan faire une vidéo comme ça pour dénoncer cette attitude négrière, cette attitude régressive, cette attitude animalière? Vous avez vu qui? Non, parce que chez eux, c'est normal. Vous avez vu Stéphanie Mbida s'offusquer? Non. Vous avez vu un Ekan là-bas s'offusquer? Non. Vous-même, les Bamileke qui étiez là-bas, ou les Camerounais qui étaient présents à cet événement, quand est-ce que vous avez dénoncé cette attitude? Vous n'avez jamais dénoncé cette attitude. À quel moment, toi, tu déshabilles tous ceux qui portent le ndop, qui représentent la culture Bamileke, à la porte de ton festival, toi, l'Ekan, et tu veux être à chaque fois convié en tant que guest star à l'événement de ceux que tu as déshabillés à ta porte. Tu veux être convié en tant que guest star à l'événement de ceux dont le tissu identitaire n'est pas toléré à ton événement. Mais quand vous, les Bamileke, vous restez pour faire les vidéos, pour vouloir déconstruire, pour vouloir acheter l'amour, vous pensez que dans vos cerveaux là ça tient? Vous avez vu quel Ekan dénoncer cette attitude sauvage? Personne. C'est normal chez eux. Mais vous, les Bamileke, il n'y a que vous qui pensez que il faut toujours acheter l'amour. Comme vous avez trop l'argent pour aller acheter l'amour chez les autres là. Venez acheter les cerveaux chez moi, le roi monstre. Parce que je réfléchis à vos places. Et même si je divise mon cerveau en 100 milliards, je commence à vous vendre une petite partie. Il va toujours rester suffisamment pour réfléchir de façon objective et lucide, avec la cohérence. À quel moment est-ce que vous pensez que ce genre d'individu, marraine à l'événement, doit venir en tant que guest star à la All Bamileke Conference? Quand elle était marraine chez elle, et ce sont elles qui déshabillaient les Bamileke à l'entrée de la porte de leur festival, de leur conférence. Est-ce que vous vous entendez? L'an passé, ils étaient très fiers de se filmer avec le tissu Ekan au festival Bamileke. Nous-mêmes, on était fiers de voir ça. On était fiers de voir une cohésion nationale. Ça a plu tout le monde. Moi-même, ça m'a plu. Qu'ils soient invités au festival Bamileke et qu'ils viennent avec le tissu Ekan et que nous tous on s'embrasse. Mais chez eux, le même tissu-ci n'entre pas. La personne même qui a le tissu-ci n'entre pas. Vous avez vu, ils ont dénoncé ça quand? On vous a dit que le respect maintenant, c'est avec la force, c'est les mains. Et si ça vous dépasse, prenez exemple sur moi, le roi monstre devant Dieu, devant les hommes. J'arrache le respect à tous les niveaux, intellectuellement, physiquement, spirituellement. Même quand je les vois en face ici, personne n'ose lever même la tête en face de moi. Ce n'est pas le Congo ça. J'arrache le respect avec les mains. Donc si ça vous dépasse trop, prenez exemple chez moi. Des fiottes comme ça. Donc à chaque fois, c'est vous les Bamileke là toujours. C'est même vous qui avez maintenu Paul Biya au pouvoir. C'est vous. Parce que vous êtes d'abord, je ne sais pas. Je ne sais pas. On vous a dit que le respect c'est par force maintenant. C'est la force. Ce n'est pas
Ça ne se négocie pas le respect. C'est obligé, forcé. Et le peuple bamileke n'est pas le garant de la cohésion nationale au Cameroun. La cohésion nationale est une histoire de tous les peuples. Ce n'est pas une histoire de bamileke. Si ça ne tient que, si ça repose que sur le peuple bamileke, laissez. Si ça ne repose, si la cohésion nationale pour vous, c'est que les bamileke doivent se coucher, vous marchez sur eux. C'est que la cohésion nationale là va donc finir. Parce que les mêmes qui applaudissent Paul Biya dans les assassinats, dans les accidents, dans les meurtres, dans les villages détruits, qui applaudissent les assassinats et qui conservent le pouvoir en insultant les autres, ce sont ces mêmes-là qui viennent nous parler de cohésion nationale. Vous faites ça à qui? Le respect, c'est avec les mains. Et je vous dis encore, à vous les sardines, je vais vous faire souffrir énormément. Parce que vous n'avez même pas idée de l'homme que vous avez en face de vous. C'est le monstre, roi des rois. Je dis ceci, on est à la All Bamileke Convention. La All Bamileke Convention ici, c'est un événement des Bamileke. On ne peut en aucun cas mettre une tête d'affiche. Ils ont organisé récemment leurs affaires de Ekan des États-Unis. Il n'y avait aucun Bamileke là-bas en tant que tête d'affiche. Les Bassa ont organisé pour eux récemment le Ndabi Koko. Il n'y avait aucun Bamileke en tant que tête d'affiche. Les Bamileke qui sont cachés derrière la All Bamileke Convention et qui veulent se servir du nom de notre tribu pour faire leur commerce avec le clan des Essingan qui est au pouvoir. N'utilisez plus le nom de notre tribu dans vos bêtises. J'ai lancé le premier il y a 2 ans. On a retiré Marlène Mboutou. J'ai lancé celui-ci il y a 3-4 jours maintenant. Ça a pris les réseaux sociaux partout. Ça fait très mal aux Bamileke en tomate sans caleçon qui aiment bien commander l'amour des autres. Pourquoi cet amour-là, c'est toujours à sens unique? Pourquoi c'est aux Bamileke de toujours donner plus? Où sont les autres pour la réciprocité? Pourquoi on n'invite pas aussi les Bamileke dans leurs événements? En tête d'affiche, je précise bien, parce que le tête d'affiche est très important. Pour bien comprendre, on ne dit pas que les gens n'ont pas le droit d'aller là-bas venant d'une autre tribu. Il ne faut pas travestir les propos des gens. Donc je dis maintenant, à tous ceux-là qui sont concernés et qui comprennent que le projet que j'ai lancé est légitime. Tout cela n'a rien contre une tribu, ça n'a rien contre notre sœur Stéphanie Mbida. Je dis ceci, il y a des sœurs Bamileke. Là, je viens de repérer une là, Nadine Duiko. Elle a le plus grand salon de coiffure afro aux États-Unis, qui fonctionne 24 heures sur 24, avec des revenus à déchiffrer à des millions de dollars par an. Voilà une sœur camerounaise qui a percé dans le business. Mettez-la en haut, multipliez ce genre de vidéos. Tous les profils que vous allez voir des filles Bamileke qui sont du même niveau que Stéphanie Mbida, voire même plus, qui sont installées à Dubaï, qui sont installées, je ne sais pas, sur place aux États-Unis, qui sont en France, qui sont partout, en Angleterre, au Maroc, partout, qui font du business. Des femmes qui ont percé dans leur domaine. Mettez les noms de ces femmes-là avec les photos. Multipliez ça en commentaire. Mettez leurs photos partout sur les réseaux sociaux. Il faut montrer à ces gens de la All Bamileke Convention, ces commerçants, qui ne vont pas se servir du nom de notre tribu pour faire leur business. Et comme par hasard, chaque année, ils s'arrangent toujours à inviter un Ekan ou une Ekan. Pourquoi vous n'invitez pas les Sawa? Pourquoi vous n'invitez pas les nordistes? Ce que vous savez faire, c'est commander l'amour avec les boulous, parce que vous savez qu'ils sont au pouvoir. Et donc en faisant ça, vous pouvez vous servir derrière pour tirer les marrons du feu. Vous pouvez vous servir de ça derrière pour aller commander, avoir gagné vos marchés publics, gagner, faire vos business avec. Ah, on avait quand même invité votre sœur Stéphanie Mbida, vous avez vu, elle était la tête d'affiche de notre mouvement. Hein. Vous voyez, nous on n'est pas tribalistes. Hein. Se servir de ça back. Pendant que dans le même événement, on a l'un des plus grands inventeurs de ce monde, Séverin Kézeux. Vous l'avez ignoré. Vous l'avez complètement ignoré. Nos enfants Bamileke ne vont plus subir ce genre de choses. Sinon, vos conneries de All Bamileke Convention là, ça va s'arrêter. C'est la voix ancestrale qui parle. Ce n'est pas moi, Bertrand Sikanti. Vos conneries que vous avez fait le long chou là, c'est terminé. Nous allons veiller à ce que la graine là, du respect que nous avons semé là, c'est en train de pousser. Ne vous inquiétez même pas. Je dis bien, repérez tous ces profils-là de nos sœurs qui sont talentueuses, qui peuvent faire 100 fois mieux et qui ont 100 fois réussi dans le business que Stéphanie Mbida. Mettez toutes ces femmes-là en haut sur les réseaux sociaux, balancez leurs profils partout, leurs entreprises et tout. Pour que ces gens de la All Bamileke Convention comprennent. Il y a des talents partout dans notre communauté. Vous allez prendre Stéphanie Mbida pour venir mettre. Il faut toujours faire plaisir au boulot. La même Stéphanie Mbida là, quand on massacre les Bamileke là-bas chez elle, elle a dit un mot un jour.
Même l'événement pour lequel vous l'invitez, est-ce qu'elle a partagé ça sur sa propre page? Une façon de montrer encore qu'elle vous méprise. Vous payez son billet d'avion, vous payez tout, son hôtel et tout, qu'elle vienne en tant que star de l'événement. Vous voyez jusqu'à quel point vous rabaissez notre communauté. Et c'est comme ça qu'on ne nous prend jamais au sérieux. C'est pour ça que vous avez beau parler de vos immeubles, blablabla, on a des hôtels et tout. Les Bamileke, personne ne nous respecte. C'est à cause de ce genre de comportement. Nous allons vous obliger à lutter pour votre honneur et votre dignité. Vous, cette petite poignée de Bamileke frustrés, vous, cette petite poignée d'enfants Bamileke mal élevés, qui n'ont pas reçu la véritable éducation de nos aïeux, de nos parents, vous qui avez décidé d'enclencher un boycott systématique contre Mbida Stéphanie, est-ce que le roi, Sa Majesté Fo Sokudjo, Jean Rameau, qui est invité spécial double VIP à ce grand événement de la All Bamileke Convention, qui se tiendra en septembre aux États-Unis à Chicago, est d'accord que vous puissiez boycotter sa fille, Mbida? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Fo Sokudjo a toujours prôné l'amour au Cameroun, la fraternité, l'union, le travail, la persévérance, le développement, le vivre ensemble entre ses enfants qu'il a pris le temps de côtoyer. Il a grandi parmi les bêtis. Il parle le bêtis. Il a toujours prôné l'amour entre ces deux peuples. Fo Sokudjo, Jean Rameau, nous a toujours précisé ceci. Le développement du Cameroun réside entre les mains de ces deux peuples principalement et de l'ensemble des Camerounais. Et il nous a toujours demandé de faire attention, car tous ceux qui essayent d'opposer les Bamileke et les bêtis les uns contre les autres sont des ennemis du progrès de ce pays, ne font que nous éloigner de notre véritable réalité, de notre véritable destin, de notre développement commun. Il y a quelques brebis galeuses qui ont été recrutées dans les chambres noires pour pouvoir diaboliser un événement qui n'est pas politique. Je tiens à vous le rappeler ici. La All Bamileke Convention n'est pas un événement politique. Ce n'est pas une association des politiciens. Ce n'est pas une organisation des lanceurs d'alerte et des blogueurs politiques. C'est une assemblée générale culturelle d'un peuple. C'est un moment d'échange culturel et d'opportunité entre les enfants d'une même zone qui à chaque fois décide d'inviter des enfants d'une autre zone mais appartenant au même pays de venir partager cette expérience. Je pense qu'on a des éditions passées où nous avons invité des chefs écans venir représenter les peuples bêtis à la All Bamileke Convention. À un moment donné, il faut savoir chier quand il faut chier, pisser quand il faut pisser, manger quand il faut manger et dormir surtout lorsqu'on a sommeil. Donc je vous invite, vous, ces malfaiteurs, vous, ces délinquants en diaspora, de dormir si vous avez sommeil et laisser cet événement se dérouler en bonne et due forme. Je vous en prie, car je ne vous lâcherai pas. Je tiens à adresser ce message très important à tous ceux qui font partie de l'organisation de ce grand événement culturel que je vais nommer ici ABC, la All Bamileke Convention, qui se tiendra aux États-Unis du 4 au 6 septembre 2026 à Chicago. Écoutez-moi très bien. Il y a des shadow cabinets dans lesquels certains jeunes sont recrutés depuis un moment avec pour objectif de déstabiliser ce grand événement, avec pour objectif de ternir l'image de ce grand rassemblement, avec pour objectif de discréditer ce grand mouvement, qui n'est pas une rencontre politique, qui n'est pas une rencontre religieuse, qui n'est pas une rencontre sexuelle, qui n'est pas une rencontre sorcière, qui n'est pas une rencontre sectaire, qui n'est pas une rencontre des loges, mais qui est une rencontre culturelle qui permet de rassembler les enfants d'une même ère, sans interdiction d'inviter d'autres enfants d'une autre ère appartenant au même pays, le Cameroun, pour qu'ils viennent voir comment est-ce que les Bamileke se mettent ensemble, se réunissent autour des projets, autour de la culture, qu'ils viennent voir comment les parents ramènent leurs enfants afin qu'ils puissent rencontrer d'autres enfants, comment les liens se tissent entre des jeunes entrepreneurs, des jeunes intellectuels Bamileke et même d'ailleurs, car nous sommes tous des Camerounais. Et je pense que la All Bamileke Convention l'a toujours fait. Des éditions précédentes, des chefs écans avaient été invités en mode VIP de venir représenter leur peuple à la All Bamileke Convention. Ce n'est pas un événement qui permet à des plaisantins, des gamins faibles d'esprit qui prétendent défendre la cause Bamileke de venir dans les réseaux sociaux et de pondre ce que j'appelle la porcherie vocabulaire, la porcherie langagière, des tintins, des plaisantins qui se présentent comme des notables dans les réseaux sociaux et qui viennent se servir d'un grand événement comme la All Bamileke Convention pour opposer les enfants d'une même patrie. Non, non, non. Mirador, je dis non. Si Mbida Stéphanie ne participe pas à cet événement tel que vous l'avez prévu, en mode invité spécial, tel qu'elle a été présentée à nous ici dans les réseaux sociaux, sachez que vous aurez manqué du respect au chef Fo Sokudjo, Jean Rameau, grand roi des Grassfields. Vous aurez manqué de respect à ce grand rassembleur, ce génie, cet envoyé de Dieu, notre patriarche, un sage que vous avez décidé d'honorer
du 4 au 6 septembre 2026 aux États-Unis en tant qu'invité super VIP. Vous lui aurez méprisé en boycottant cette jeune fille qui ne vous a rien fait. Vous aurez manqué de respect à l'ensemble des peuples des Grassfield, à l'ensemble des Bamileke. Vous aurez manqué de respect à l'ensemble des Camerounais. Vous allez créer plus de haine que autre chose. Et je ne pense pas que nos parents, nos aïeux, nos ancêtres Bamileke, c'est ce qu'ils nous auraient inculqué avant de partir. Et je peux vous le garantir ici et maintenant, pour sortir de là, c'est la fin de cette vidéo. Vidéo que je vous invite d'ailleurs à partager massivement, c'est très important. Je conclue en vous disant ceci. Je peux vous le garantir avec certitude que ce message de division, de haine, de boycott ne vient pas des véritables enfants Bamileke que je suis, que nous sommes. Elles ne proviennent pas de l'éducation que nos aïeux, nos ancêtres, nos grands-parents, nos parents nous ont inculqué. On ne nous a pas inculqué la division. Non, c'est pas ce que nos aïeux nous ont inculqué. Ce message de haine, de division qui vise à déstabiliser le mental de cette jeune fille appelée Mbida Stéphanie, une jeune entreprenante qui recrute des enfants Bamileke, qui travaille avec tous les enfants du Cameroun, ne provient pas des véritables enfants Bamileke, ni même des organisateurs de ce grand événement, la All Bamileke Convention. Car ce sont les mêmes organisateurs qui, aux éditions précédentes, ont invité des représentants traditionnels, des gardiens de la tradition Ekan, afin qu'ils puissent venir voir comment est-ce que les enfants Bamileke se rassemblent. Alors, ce message provient des petits radicalisés, des tribalistes frustrés résidant en diaspora, qui se sont éloignés de leur culture, ont fui leur totem, se sont éloignés de l'Écosse, qu'on appelle le jujube, qui est une Écosse de paix, de tranquillité et d'apaisement de l'esprit. Ça vient justement de ces frustrés, cette petite poignée de brebis galeuses, qui à chaque fois profitent d'une petite pluie pour pouvoir chier dans le torrent, qui profitent des événements comme celui-ci, pour gâter notre nom et verser le sable dans notre tchéké. Mais les enfants comme moi, on ne va jamais vous laisser faire. Si Mbida Stéphanie n'est pas invité spécial et d'honneur à ce grand événement, la All Bamileke Convention, dorénavant, je militerai contre la All Bamileke Convention. Je suis Miraldor Sidor, Japrador Lapinador, le Kenge Boy, Mabongo deux pieds gauche, le gendarme de la toile, digne fils de Grassfield, d'un côté du nord-ouest de Santa Mbe et d'un côté de Bafoussam, descendant de la chefferie, prince de Bafoussam Centre. Oui, je ne tolère pas le manque de respect. Si Mbida n'est pas à cet événement, alors sachez que vous avez transformé un événement culturel aussi grand, aussi gigantesque comme celui-là, en un cycle des plaisantins, des tintins qui se sont éloignés de leur culture, des tintins qui ont arrêté de manger le mbitakola et le juju, des tintins qui ont oublié la façon de tenir le funku et de le balancer pour ramener la paix intérieure. Ça ne nous ressemble pas, mais je sais que c'est une petite poignée de tintins qui auraient été recrutés pour saboter l'événement, la All Bamileke Convention. Mais je peux déjà vous garantir, ça ne marchera pas. Sur vous. Alors, chers organisateurs de la All Bamileke Convention qui avaient invité cette fille quoi à cet événement, vous avez suivi bien sûr le Kemit ou le Kamit qui se présente comme le représentant des Bamileke, qui vous demande, qui vous intime l'ordre de retirer cette fille de l'organisation. Il semble parler au nom des Bamileke. J'aimerais tout simplement avoir quelques interrogations. Quand on parle de All Bamileke Convention, s'agit-il de la All Bamileke Convention de l'Ouest, est-ce un événement qui a lieu à l'Ouest, des ressortissants Bamileke vivant à l'Ouest du Cameroun, c'est-à-dire sur le territoire Bamileke? Ou alors s'agit-il d'un événement qui a lieu dans un autre pays africain? Quand on peut bien dire, oui, l'Incoa déteste les Bamileke et tout le reste, là je veux pas entrer dans le débat tribal et autres, mais à défaut d'être dans une autre région du Cameroun, est-ce qu'il s'agit des ressortissants Bamileke d'un autre pays noir africain? Non, il s'agit bel et bien des Bamileke aux États-Unis d'Amérique. C'est vrai, il y a des noirs aussi aux États-Unis, mais nous savons que c'est un pays en majorité blanc. Et quand on parle de blanc, on connaît l'image que les Noirs ont de la race blanche. Les Noirs, comme Bessie le Kamit, ont de la race blanche. Une image entièrement négative. Car on pense d'abord à la traite négrière. Quand on parle même d'abord des Amériques, on pense à la traite négrière. Après la traite négrière, vous connaissez tous ce qu'on appelle le Ku Klux Klan. C'est-à-dire ces nous blancs des États-Unis qui sont contre les Noirs. Mais vous qui êtes noirs, qui n'êtes même pas des États-Unis, vous n'êtes pas des descendants d'esclaves, mais vous vivez aux États-Unis dans le pays des Ku Klux Klan. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il existe donc ces blancs qui sont contre les noirs, cela ne vous a pas empêché de vous lever et aller dans leur pays, vivre. Vous n'avez pas dit bon,
comme ça, les blancs là nous détestent, les blancs du Ku Klux Klan nous détestent, ça dit qu'on n'ira jamais aux États-Unis parce qu'on considère tous les blancs comme nos ennemis. Alors, pourquoi est-ce que des individus vont se lever au nom de la guerre entre Bamileke et Nkwa pour vous demander, pour vous intimer l'ordre de retirer Nkwa sur la liste de votre événement? Si vous retirez, c'est ça que vous êtes les plus insensés du monde. Parce que cette publication de cet individu de Bercy le Kémit, c'est l'une des publications, je peux dire même, il pourrait gagner le prix Nobel de la publication la plus idiote de l'année 2026. Oui, il s'agit de la publication la plus idiote de l'année 2026. Dire que parce que les Nkwa ont fait ceci, les Nkwa ont fait cela au Bamileke, alors il ne faut pas inviter une fille Nkwa à un tel événement, c'est de l'idiotie. Car lui-même il précise bien, cette fille, il n'a jamais vu la fille en question faire une publication contre les Bamileke, mais il demande quand même qu'on puisse la retirer, parce qu'il y aurait une guerre entre les Bamileke et les Nkwa. C'est de l'idiotie. Le fait qu'il y ait des Ku Klux Klan aux États-Unis ne vous a pas empêché d'aller aux États-Unis. Vous n'avez pas dit non, les blancs, combien de Ku Klux Klan, les blancs, quand on parle même du Ku Klux Klan, il s'agit des blancs qui tuent même les noirs. On connaît leur histoire, ils ont tué les noirs, les bêtis ont tué combien de Bamileke? Pourquoi à cause de cela on peut dire qu'on va les exclure? C'est quelle idiotie ça? Quand on parle des États-Unis, on se rappelle de la traite négrière. Nos grands-parents, nos ancêtres, que lui-même qui se présente comme porte-parole des ancêtres. Ces ancêtres qui étaient des esclaves, qui sont morts dans la mer, qui sont partis travailler, faire les travaux forcés en Amérique. Mais vous êtes allé à cette Amérique-là. Vous vous sentez à l'aise dans cette Amérique. Personne n'est venu en Afrique vous porter comme des esclaves pour vous amener. Vous-même, vous avez porté vos deux pieds pour aller vers ces blancs qui ont tout fait l'esclavage et autres. Parce que, au-delà de ça, déjà même quand on parle du Ku Klux Klan, si vous êtes aux États-Unis, c'est parce que pendant qu'il y a des blancs qui sont contre les noirs, il y a d'autres blancs qui sont pour les noirs. Parce que si tous les blancs des États-Unis étaient du Ku Klux Klan, c'est que vous n'aurez pas pu être aux États-Unis. Autrement dit, faut-il donc rejeter tous les Nkwa, tous les Beti, tous les Sawa, tous les autres, tout simplement à cause des individus de leur tribu qui détestent les Bamileke? Est-ce qu'il n'y a pas les tribalistes chez les Bamileke? Il y a les tribalistes chez les Bamileke. Regardons-nous en face, disons-nous la vérité. Lui-même, Beti, le Kémit en question, il était un tribaliste Bamileke. Il ne faut pas que les gens se cachent souvent derrière les faux combats pour pouvoir dire il parle au nom de Bamileke. Il parle au nom de quel Bamileke? Qui l'a mandaté pour parler au nom de Bamileke au point de vous donner les ordres d'aller de retirer quelqu'un de votre événement? C'est lui qui organise, il a quoi y voir? Lui-même, ce Bercy le Kémit, qui vous demande de retirer cette fille, il reconnaît qu'elle-même ne parle pas mal de Bamileke, mais à cause du comportement des autres, il demande de la retirer. Il vit où? Est-ce qu'il vit à l'ouest chez les Bamileke? Il vit en France, chez les Blancs. Et quand on parle de France, tout le monde sait l'image que les Africains ont de la France. On parle de colonisation, on parle de néocolonialisme, on parle d'exploitation de l'Afrique. Voilà l'image que la majorité des Noirs ont de la France. Mais est-ce que cela l'a empêché d'aller en France? Lui qui semble vouloir parler au nom des ancêtres. Est-ce qu'il a oublié ce que certains Français ont fait donc à ces ancêtres-là? Mais il n'a pas... mais il est toujours allé dans le pays de ceux-là qui ont fait ce mal à ses ancêtres. Est-ce qu'il a oublié quand on parle de maquis à l'ouest? Qui a fait le maquis à l'ouest? Ce ne sont pas les Français, mais lui, ça l'a empêché d'aller en France. Aujourd'hui, il va se lever pour dire il y a telle chose entre les Bamileke et les Nkwa. Il y a telle chose entre les Bamileke et les Ekang. Alors il ne faut pas éviter une fille Ekang. C'est quel idiotie ça? En France où il vit, est-ce qu'il n'y a pas l'extrême droite en France? Est-ce qu'il n'y a pas des blancs en France qui disent ouvertement qu'ils ne veulent plus des immigrés, ils ne veulent plus des noirs? Est-ce que ça l'empêche donc d'aller en France vivre? Alors parce qu'il existerait parce qu'il existe même pas qu'il existerait, parce qu'il existe certains bêtis, parce qu'il existe des Nkwa qui sont contre les Bamileke, alors il faut qu'on rejette tous les Nkwa, mais c'est de la foutaise ça. Pendant qu'il existe, si vous êtes chez les blancs, c'est parce que bien qu'il existe des blancs qui sont contre les noirs, il existe encore d'autres blancs qui sont en faveur des blancs. Alors s'il y a des Bamileke qui sont contre les Nkwa, comme ce Bercy le Kémit, il devrait aussi avoir des Bamileke qui sont pour l'amour. Tu dois prêcher l'amour. Nous tous, on ne doit pas être dans la direction de Satan pour prôner le mal. Tous les Bamileke ne doivent pas être des haineux comme lui. Tous les Bamileke ne sont pas là pour dire nous sommes là pour répondre au mal par le mal. Il faut qu'il y ait donc ces blancs qui s'opposent au Ku Klux, que vous soyez ces blancs qui s'opposent au Ku Klux Klan.
Eux sont des Ku Klux Klan Bamileke. Et il faut qu'il y ait donc des Bamileke qui vont avoir le courage de s'opposer à eux.